أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. La suite, Inch'Allah, de notre cours, la lecture de quelques hadiths de ce livre, de ce beau livre qui s'appelle Les Jardins des Vertueux, Riyad al-Salihin. Là, alors, notre chapitre, c'est le culte pur et la présence de l'intention dans toute œuvre. Kitab A'mal al-Qulub. Le culte pur, c'est l'ikhlas. Wa ihdar al-niyya, c'est la présence de l'intention. Fi jami' al-a'mal wal aqwal wal ahwal al-bariza wal khafiyya. Dans toute œuvre apparente ou cachée. Mais le chapitre, le livre des œuvres du cœur. A'mal al-Qulub. C'est le même mot utilisé par le Ghazali. Donc l'imam Nawawi était influencé beaucoup aussi par l'imam al-Ghazali. Donc lui, il est décédé en 1275 et le Ghazali 1111. Il y a une différence de 150 ans environ entre les deux. Le Ghazali avant. Oui, oui. Je ne sais pas si on a vu ce hadith. عن سيدنا عبد الله ابن أبي جابر ابن عبد الله وعن أبي عبد الله جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة أي في غزوة فقال إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. Donc Sayyidina Jabr ibn Abdullah rapporte le récit suivant. Nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'une expédition de Tabouk, lorsqu'il dit il y a des hommes qui sont restés à Médine. Cependant, il n'est pas un chemin parcouru ni une vallée traversée sans qu'il soit avec vous. Pourquoi? C'est la maladie qui les a retenus. Je répète le hadith. Nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'une expédition de Tabouk. Lorsqu'il dit, il y a des hommes qui sont restés à Médine. Cependant, il n'est pas un chemin parcouru, ni une vallée traversée, sans qu'il soit avec vous. Cela, c'est la maladie qui les a retenus. Donc, l'importance de l'intention. Des fois, tu as l'intention d'aller à la Umrah. Mais voilà, pas de congé, pas de moyens. Alhamdulillah, tu recevras avec cette bonne intention, grâce à cette bonne intention, la récompense d'une Umrah et le bienfait, la lumière de la Umrah. D'accord? Et même si tu as le moyen, tu dois essayer toujours de penser, de réfléchir avec ton cœur, d'évoquer l'intention avec ton cœur. Je veux aller faire la Umrah. Et mon intention, c'est la rencontre, visiter Allah, rendre visite à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les intentions qu'on a évoquées. وفي رواية إلا شاركوكم في الأجر إلا شاركوكم في الأجر. On trouve dans une version sans qu'ils soient associés à vous dans la récompense. J'ai dit toujours
Ça, c'est la parole du prophète. Toujours, il faut imaginer le prophète en train de prononcer ces mots. Inna bil madinati la rijalan. C'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Imagine, hein? Imagine ces mots sortir de la bouche noble, de la noble bouche de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? La même chose le Coran. Hein? Ce n'est pas juste des lettres avec de l'encre sur un papier. Il y a de la vie ici. Il faut toujours vivre le hadith de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pas grâce à l'imagination. Il ne faut pas dédaigner l'imagination. C'est un potentiel, c'est une force, c'est une puissance incroyable. Malheureusement, on ne l'utilise pas aujourd'hui assez. C'est vrai ou pas? Pourquoi? Tout est visuel maintenant. Hein? La fiction est palpable aujourd'hui. Il n'y a plus de fiction, il n'y a plus d'imagination. Comme avant, au moins. D'accord? ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي فقال إن قوما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. Sayyidina al-Bukhari rapporte un hadith semblable. Selon Sayyidina Anas, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam de retour de Tabouk lorsqu'il dit il y en a qui sont restés à Médine. Néanmoins, il n'est pas un chemin de montagne ni une vallée traversée sans qu'il soit avec vous ou avec nous. Une raison valable les a retenus. Donc, subhanallah. Je veux faire la prière. Mais voilà, il y a une raison valable qui m'a retenu. Je recevrai, Inch'Allah, avec mon intention, la récompense d'une prière accomplie en groupe. Avec l'intention. Donc, garde toujours ta volonté, ton intention très haute, toujours. Hein? Il ne faut pas dire, ah non, j'ai pas envie. Ça, j'ai pas envie, ça c'est catastrophe, ça. Il ne faut pas dire, j'ai pas envie. Hein? Même si tu n'as pas envie, il faut s'efforcer. Je crois que la chose la plus importante en nous, c'est la volonté. La volonté. L'homme sans volonté, est-ce qu'il vaut vraiment quelque chose? C'est juste une carcasse comme ça. La volonté. Inch'Allah. Grâce à Allah, bien sûr. وعن أبي يزيد معن ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنه وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيت بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. يعني حط فلوس لكن مش لي هو، جاء واحد أخذها. واضح؟ قالوا أنا ما قصدتكش أنت. قالوا أنت خذها تمتع بها وأنت بنيتك تنال الأجر. أبو يزيد معن ابن يزيد ابن الأخنس a dit mon père Yazid avait pris quelques dinars pour en faire aumône. Il les confia à un homme qui se trouve à la mosquée. Je le récupérai et me présentai à mon père. Il me dit alors, par Dieu, ce n'est pas à toi que je l'ai destiné. Donc c'est l'enfant qui a pris l'argent. Hein? Je lui proposai alors d'en débattre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'exclama, à toi la récompense de ta bonne intention, Yazid. Quant à toi, Man, il te revient ce que tu as pris. Je répète le hadith. Mon père Yazid, donc c'est Man qui parle. Mon père Yazid
Abu Yazid, donc Ma'an ibn Yazid. Donc le fils, il s'appelle Ma'an. Il parle de son père qui s'appelle Yazid. Il a dit, mon père Yazid avait pris quelques dinars pour en faire aumône. D'accord? Il les confia à un homme qui se trouvait à la mosquée. Donc il a donné ça à un homme. Je le récupérais et me présentais à mon père. J'ai pris l'argent et je suis allé vers mon père. Donc Man a pris l'argent et est allé vers son père Yazid. Il me dit alors, par Dieu, ce n'est pas à toi que je l'ai destiné. J'ai voulu le donner à quelqu'un d'autre. Si j'ai bien compris ici, donc il veut donner une somme d'argent, mais il a confié ça. Donc ce n'est pas pour cet homme, c'est cet homme qui va donner cet argent à quelqu'un d'autre. Donc il est venu pour récupérer cet argent. Je le récupérai et me présentai à mon père. Et il me dit alors, par Dieu, ce n'est pas à toi que je l'ai destiné. Je lui proposai alors d'en débattre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'exclama, à toi la récompense de ta bonne intention. Yazid avait l'intention de donner cet argent à quelqu'un, à X, mais c'est Y qui a pris cet argent. Donc il lui a dit, Yazid, c'est bon, Inch'Allah, ton intention est valable. Quant à toi, Man, il te revient ce que tu as appris. Donc tu peux profiter, tu peux utiliser cet argent. Regardez avec l'intention. C'est question d'intention. Un hadith un peu long. Inch'Allah, peut-être on va finir avec ce hadith. عن سيدنا أبي إسحاق سعد ابن أبي وقاص مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم. سعد ابن أبي وقاص, c'est parmi les 10 compagnons auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis. Saad ibn Abi Waqqas. رضي الله قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي الوجع من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي المال؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ فقال لا. قلت فالثلث يا رسول الله؟ عنده بنية واحدة حب يعطي المال الكل. قالوا لا. قالوا النص؟ قالوا لا. قالوا الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يعني لو تخلي أولادك تعطيهم الفلوس إرث ويستثمروا ويعيشوا لاباس ويمدوش يديهم خير واللي تخليهم فقراء. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. الدنيا اللي ما يجريش على الدنيا ويتهاون به وما يخدمش وكذا كذا ربي يبتليه به, واللي يجري على الدنيا ويتكالب عليه ربي يبتليه به. Celui qui néglige le travaille pas, hein, l'aide sociale, tout ça, il sera éprouvé par les factures, les dettes, les soucis, tout ça. Et celui qui veut amasser, qui veut vraiment avoir, qui est de l'autre extrémité, qui est dans l'excès de l'avidité,
il sera éprouvé aussi par la demande. Il restera toujours assoiffé. Toujours envie Et toujours, il n'est jamais rassasié. Vous voyez les deux extrêmes? Celui qui néglige, il sera éprouvé. Hein, humiliation, hein, toujours. Hein, et l'autre, il court déjà, toujours. Hein, il n'est jamais satisfait. Jamais satisfait. Vous voyez, il faut le juste milieu. Travailler, consacrer un peu de temps pour son cœur, donner un peu d'argent pour les pauvres. L'équilibre est très difficile. Et la beauté est dans l'équilibre. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد ابن خولة يرثي له الرسول أن مات بمكة. Donc, l'année de pèlerinage d'adieu, j'ai été gravement malade et l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, je m'excuse, Saad ibn Abi Waqqas, l'un des 10 compagnons auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis, a dit: l'année de pèlerinage d'adieu, j'étais gravement malade et l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, me rendit visite. Je dis: envoyé de Dieu, te vois dans quel état physique, tu vois dans quel état physique je me trouve. Or, j'ai de l'argent et je n'ai qu'une fille pour héritier. Puis-je faire l'aumône de 2/3 de mes biens? Donc, il va garder 1/3 pour sa fille et 2/3 pour les nécessiteux. Non, répondit. Je dis alors, et de la moitié, il me répondit à nouveau négativement. Du tiers, il répondit alors, donne le tiers, et c'est déjà beaucoup. Il vaut mieux que tu laisses derrière toi des héritiers riches plutôt que de les laisser dans le besoin, tendant la main aux gens. Il vaut mieux que tu laisses derrière toi des héritiers